À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jonathan Arfi, vice-président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On l'entendait dans le journal de 7h tout à l'heure. Marine Le Pen a donc nié la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv. Les 16 et 17 juillet 1942, à l'époque, plus de 13 000 juifs avaient été arrêtés avant d'être déportés. Ils périront quasiment tous dans les camps de la mort. Une rafle dont la France était responsable, avait reconnu Jacques Chirac, alors chef de l'État, c'était en 1995. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La responsabilité de l'État français reconnue par Jacques Chirac. Bonjour Jonathan Arfi. Bonjour. Vous êtes donc vice-président du CRIF. S'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la France, a dit et répété Marine Le Pen hier. Que répondez-vous à la candidate du Front National ? Écoutez, c'est évidemment une position traditionnelle du Front National. C'est une manière d'inscrire en fait le Front National durant cette campagne présidentielle dans sa tradition vichiste et collaborationniste. Et à cela, nous répondons tout simplement que la République a réglé cette question il y a maintenant 22 ans par les propos de Jacques Chirac que vous venez de diffuser, propos qui ont été repris ensuite par des présidents de la République de gauche comme de droite, puisque Nicolas Sarkozy puis François Hollande se sont alignés sur cette position. C'est un immense retour en arrière et une manière de réouvrir un débat qui a été clos par les historiens il y a quelques dizaines d'années. Mais pour vous, Jonathan Arfi, c'est quoi ? C'est une maladresse, c'est un dérapage, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait, elle le fait sciemment ? Non, Marine Le Pen est parfaitement consciente de ce qu'elle fait. Je crois que ça correspond à un raidissement volontaire de sa campagne. Nous sommes maintenant au premier jour de la campagne électorale officielle et les sondages se resserrent. Vous en parliez il y a quelques instants. Elle se sent sous la menace de ses poursuivants et face à cela, elle ressent le besoin de mobiliser les plus radicaux des soutiens traditionnels du Front National. Pour cela, la question évidemment du rapport à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah est un marqueur politique fort au sein du Front National. Alors évidemment, ça rappelle les propos et les dérapages récurrents de son père, Jean-Marie Le Pen. Tel père, telle fille, on l'avait oublié, a dit Emmanuel Macron. Christian Estrosi affirme qu'elle a rejoint son père sur le banc de l'indignité et du négationnisme. Vous êtes d'accord avec ça ? Ce sont les mêmes, les deux, pour vous ? Sur cette question, parfaitement, chassé naturel, il revient au galop, on l'a entendu également hier. Il y a, je crois, au Front National, je le disais, un marqueur très fort, qui est le rapport à la question de l'occupation, de la Shoah, de la Seconde Guerre mondiale. Ce marqueur, en fait, passe les générations. On pensait qu'il s'éteindrait avec la génération des fondateurs du Front National. Je rappelle que parmi les fondateurs du Front National, il y avait un certain nombre d'anciens collaborateurs. Dont... Mais ça, c'est l'ancienne époque, c'est l'ancien régime du Front National. Marine Le Pen, à peine élue le 3 février 2011, elle est à peine élue à la tête du FN, elle dit que la Shoah, c'est le summum de la barbarie. Ça, son père ne l'avait jamais dit, l'avait-il même jamais pensé, sans doute. Oui, il l'avait sans doute jamais pensé, effectivement. Ce qui est certain, c'est qu'il y a pour elle aujourd'hui un calcul politique. Ce calcul politique, c'est celui d'aller chercher le noyau dur historique du Front National parce qu'elle sent qu'elle ne pourra passer au second tour qu'avec une remobilisation de son électorat traditionnel. Mais plus grave que ça, ça va également faire corps avec sa position fondamentale qui est l'ADN du parti. L'ADN du Front National est basé sur un schéma d'exclusion et il est basé sur une vision de l'identité nationale étriquée. Et c'est bien cela aujourd'hui que Marine Le Pen veut réactiver avec ses déclarations. Est-ce que pour le CRIF, Marine Le Pen est aujourd'hui une personne antisémite ? Est-ce que vous la considérez comme antisémite ? Ce sont des propos qui sont révisionnistes, premièrement. C'est un parti politique qui flirte avec l'antisémitisme à de nombreuses reprises et c'est un parti politique dont les responsables ont été pris la main dans le sac du racisme et de l'antisémitisme à maintes reprises. Je rappelle par exemple la présence continue auprès de Marine Le Pen de personnes comme Axel Lousteau ou comme Frédéric Chatillon, qui sont deux antisémites notoires, très proches d'elle, qu'elle continue de fréquenter. Je rappelle également que l'électorat Front National est celui qui a le plus de porosité avec les thèses antisémites. Un chiffre précis qui date de l'étude Fondapol il y a 2 ans, 53% des électeurs du Front National ne voteraient pas pour un candidat à l'élection présidentielle s'il était juif, pour cette simple raison, contre 21% des Français simplement. Qu'est-ce que vous demandez à Marine Le Pen aujourd'hui ? Des excuses ? Vous voulez porter l'affaire en justice ? Vous en avez la possibilité d'ailleurs ou pas ?
Alors, c'est quelque chose qu'on étudie, mais je me méfie de la manière dont elle pourrait instrumentaliser une telle démarche, parce que la manière dont elle se présente en persécutée est évidemment partie intégrante de sa stratégie politique. Plus important que ça, ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, il y ait une réaction unanime de la classe politique. Alors, on l'entend, ça a commencé à réagir. Il y a beaucoup de réactions depuis hier. C'est une bonne chose. C'est une manière, en fait, surtout de montrer où se situe la ligne entre les républicains et ceux qui ne le sont pas. Marine Le Pen prétend en permanence être la plus républicaine des républicaines. Ses propos viennent témoigner du fait que c'est bien le contraire. Elle prétend en permanence être la plus souverainiste des souverainistes, celle qui défend le mieux l'intérêt national. Quand on joue la corde des thèses collaborationniste, c'est bien la preuve au contraire qu'on est prêt à vendre l'âme de la France. En tout cas, ce matin, vous n'êtes pas décidé à porter plainte au CRIF. C'est quelque chose qu'on étudie aujourd'hui avec notre commission juridique. Aujourd'hui, il y a des Français, Jonathan Arfi, de toute confession, qui s'apprêtent à voter Marine Le Pen, y compris des Juifs, y compris des musulmans. Qu'est-ce que vous leur dites ? De bien mesurer la responsabilité. Il y a beaucoup de gens qui ne sont ni racistes ni antisémites qui veulent voter Front National. Bien sûr, parce que le Front National, c'est, j'allais dire, jouer avec les peurs des Français, jouer avec leurs angoisses réelles, jouer avec leurs difficultés aussi réelles sur le terrain. La première chose, c'est que j'appelle chacun à mesurer la responsabilité qu'est la sienne au moment où il glisse son bulletin dans l'urne. Nous avons, en tant que citoyens, une responsabilité individuelle dans la construction de notre société. Et la manière qu'a Marine Le Pen de dresser les Français les uns contre les autres, sur cette question comme sur d'autres, est une manière extrêmement dangereuse de penser l'avenir. En tant que citoyen français, ce qui m'importe, c'est que tous ensemble, nous bâtissions une société sur des valeurs, et non pas sur des exclusions, des rejets, comme elle le fait. Le CRIF vote pour qui ? Est-ce que le CRIF a choisi son ou ses candidats ? Le CRIF n'a pas choisi des candidats, en revanche, il en exclut. Et évidemment, nous appelons à faire barrage au Front National le 23 avril et le 7 mai prochain. Et nous appelons également à faire barrage à l'extrême gauche, pour d'autres raisons. Vous mettez qui dans l'extrême gauche ? Jean-Luc Mélenchon, et bien entendu tous ceux qui sont plus loin. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ? Vous considérez qu'il ressemble à Marine Le Pen ? Non, alors c'est pas pour sa ressemblance avec l'extrême droite, loin de là. La question principale pour nous vis-à-vis de l'extrême gauche est la question du soutien apporté par les partis d'extrême gauche au boycott de l'État d'Israël, boycott qui, je le rappelle, est illégal en France, et ce boycott qui évidemment flirte là aussi avec l'antisémitisme. Donc notre volonté, c'est de faire voter pour les partis républicains. Il y en a suffisamment pour qu'on puisse aujourd'hui trouver son bonheur là-dedans. Merci beaucoup Jonathan Arfi d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le vice-président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci et bonne journée. Merci.